Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où je voulais qu'on prenne le temps de parler de l'intimité masculine et sa prévention. Pourquoi ? Parce que ce mois-ci, c'est le mois Movember, qui est un mouvement qui a été créé pour les hommes, pour qu'ils puissent prendre conscience de l'importance de prendre soin d'eux dans leur santé mentale, émotionnelle, physique et sexuelle. Il y a de plus en plus d'hommes qui souffrent de troubles de l'intimité et qui vont jamais aller pousser un cabinet, par exemple, de sexothérapeute, sexologue ou même de psychologue pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur intimité. Et ça, c'est assez révélateur des conditionnements qu'on a mis sur l'homme, sur le fait que, l'homme doit trouver toujours la solution vis-à-vis de lui-même, et que de deux, parler des troubles de l'intimité ou parler de ces troubles même émotionnels ou mentaux, ça révélerait son incapacité à être véritablement un homme et donc remettre en question sa masculinité ou sa virilité. Et je trouvais ça important qu'on puisse en parler. J'ai déjà commencé à faire un épisode la semaine dernière à ce sujet et sur le fait que la performance au lit, c'est un tue l'amour et que l'homme est tout le temps tourné vers la performance et la réussite de soi, puisque c'est là où il sent son utilité à travers les conditionnements sociaux et sociétaux. Et là, je voulais vraiment amener aussi un autre sujet qui est pour moi pourtant hyper sensible. J'ai énormément eu du mal à mettre en place cet épisode parce que je sais que ce sujet peut soulever tellement de débats, voire même articuler des commentaires ou quelque chose qui peut être très néfaste. Mais je trouve que c'est important en fait. Je me suis dit, Gwen, pour quelle raison tu as créé ce podcast ? Et si j'ai créé ce podcast, c'est pour vraiment parler de sujets aussi qui dérangent. Et ce sujet qui dérange aujourd'hui, c'est la place de l'homme dans nos sociétés qui est en très grande transition, et tant mieux pour tellement et tellement de choses à travers les mouvements féministes qui ont ramené le droit à la femme d'exister dans cette société. Mais ça crée aussi pour beaucoup d'hommes une problématique énorme sur quelle est véritablement sa place. J'ai réellement l'impression qu'actuellement, il y a une réelle confusion sur ce qui se passe entre l'homme et la femme. Et là où je pense qu'il y avait une réelle volonté de recréer de l'unicité à travers normalement les mouvements féministes, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de disparités entre l'homme et la femme, de plus en plus de complexes, de plus en plus de mésententes, parce que il y a une position que l'homme n'arrive pas à comprendre et à trouver. Il n'arrive plus à se situer, et j'ai ce sentiment que si on n'amène pas ce sujet, on est en train de tuer l'homme dans son essence en fait. Et son essence, c'est l'harmonie, autant chez la femme, de son féminin et de son masculin intérieur. Et ça, je vais revenir après sur ce concept. Mais là, j'aimerais qu'on parle avant tout de qu'est-ce que je dis qu'on est en train de tuer l'essence. Évidemment que je ne suis pas en train de dire que ces millénaires de patriarcat, c'est complètement ok. Loin de là. Je fais partie de ces femmes anciennement petites filles et adolescentes qui ont subi la domination de l'homme dans l'appropriation de son corps, dans l'appropriation de ses pensées, de sa sécurité émotionnelle. Mais à travers justement mon travail, moi, de réparation vis-à-vis de l'image de l'homme, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui fait que l'homme en est arrivé là aujourd'hui. Et il est évident que l'homme subit également le système patriarcal. Et qu'il ne faut pas tout confondre pour ma part, qu'il y a certains hommes qui se complaisent dans ce système puisqu'il est dominateur, il est dominant, il est prédateur, mais c'est pas la majorité des hommes en fait. Et pourquoi je le dis ? Parce que j'en vois tellement et tellement des hommes pousser la porte de mon cabinet et où ils ne savent plus se situer et où ils n'ont jamais appris à se situer. Et c'est ça qui est intéressant parce que en fait, je me rends compte que
Le patriarcat, ça a été donc forcément dans l'état d'esprit de dominante-dominée, mais ça vient aussi dominer certains hommes, puisque eux-mêmes, les hommes, se sentent en constante concurrence entre eux, tout le temps en constance, je dirais, remise en question sur leur virilité, d'un aspect physique, d'un aspect mental, d'un aspect sexuel, et ne serait-ce que par leur physiologie. Et on le voit sur le fait qu'ils comparent souvent la musculature de leur corps, la taille de leur pénis, pour s'assurer d'être assez viril face à cette société normative. Mais cette société normative, elle cause du coup autant de dégâts chez l'homme que chez la femme. Et qu'il est bien évident que, vous pourrez me dire, bah oui, mais l'homme reste quand même assez privilégié, ce qui est vrai, puisque forcément l'état de domination, elle est portée vers le regard de l'homme. Mais ça n'empêche pas que l'homme subit aussi le patriarcat. Ça n'empêche pas qu'on a bafoué aussi son essence. Et ça n'empêche pas que, à travers ce qui se passe, lui aussi subit tous ces conditionnements posés sur ce que est être un homme. Et je sais que ça va soulever peut-être des débats, je sais que ça va soulever peut-être de la colère à l'intérieur de soi, surtout si on est une femme ou un homme qui a subi sûrement des traumas dus à des hommes dominateurs, prédateurs, inquisitateurs. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'avais envie de le dire. Je le comprends et je suis la première à lever la main. Il y a une part de moi qui pourrait me dire Gwen, qu'est-ce que tu racontes là? T'as bien vu qu'il y a des hommes qui ont tellement dominé tes espaces dans ta vie. T'as tellement peur de l'homme sur plein et plein d'égards. Ce qui est la vérité, c'est la vérité que quand je sors dans la rue, je me sens toujours pas en sécurité. Dans quelques temps, je vais aller dans un pays à l'étranger, seule. Bien entendu que je suis inquiète de me dire punaise, mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver dans le coin d'une rue? Oui, c'est vrai. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est le peu d'éducation en fait qu'on a donné à l'homme et qu'aujourd'hui, face à cette transition de vie qui est énorme, parce que les femmes se sont soulevées à travers différents types de mouvements, elles osent parler de leurs blessures, même si elles sont très mal entendues, évidemment. Il y a encore tellement et tellement de boulot à faire, ça je l'entends. Mais ce que je trouve aussi, c'est que du coup, les hommes d'aujourd'hui, entre, je dirais, 20, 40, 50, 60 ans, se retrouvent paumés. La seule chance qu'on peut avoir, c'est l'éducation qu'on va donner à nos petits garçons d'aujourd'hui. Parce qu'on va pouvoir porter tous ces efforts, tous ces luttes qui ont été menées au front et de front par les femmes pour pouvoir éduquer les hommes, ne serait-ce que sur la base du consentement, de l'appropriation du corps et sur la détermination qu'il n'y a pas de genre pour faire telle et telle activité, pour faire tel et tel métier, pour jouer à tel et tel jeu. Ça, je suis totalement d'accord. Mais aujourd'hui, ces hommes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait là? Où ils se situent, où ils se trouvent? Moi, j'en entends des hommes qui essayent de se déconstruire et qui essayent de comprendre. Mais qu'est-ce qu'on leur donne aujourd'hui comme outil pour eux se situer en fait? Pour leur donner aussi conscience que c'est pas parce qu'ils ont et ils ont peut-être déjà eux s'aventurer dans une énergie primitive qui a été dévastatrice dans certains temps, que leur énergie primitive est négative en fait. Leur énergie primitive, elle est belle quand elle est menée avec conscience, quand elle est menée avec justement cette présence et cette qualité de soi à soi et d'être dans l'émotionnel. Mais quel est l'espace qu'on leur donne aujourd'hui? Et pourquoi je dis ça? Parce que dans mon cabinet, quand je vois ces hommes, ils comprennent pas ce qui se passe en eux. On parle de plein de sujets, hein. On parle de redéfinir la masculinité, quel est l'espace et comment les codes socio-sociétaux éducationnels ont co-créé sa manière de voir la vie, co-créé sa manière de se comporter vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de les hommes. Et les trois quarts disent, mais en fait, il y a tellement de concurrence, il y a tellement peu d'espace où nous, on peut parler de nos mal-être, de nos mal-être, je sais pas si on dit ça, mais de nos mots-être, de fait qu'on se sent pas bien, en fait. Et que si on en parle à un autre homme, il y a une peur d'être vu dans cette vulnérabilité qui remettra en question sa virilité, sa place, sa position, sa légitimité, parce que lui aussi, en fait, subit ce positionnement qu'on lui a mis, en fait, ce rôle qu'on lui a attribué. Je me dis quand même, il y a un vrai nœud là-dedans, en fait. Il y a un vrai nœud. Et j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel
qui m'aide tellement, hein, je le dis très sincèrement, à moi me réparer dans le masculin qui a été blessé à l'intérieur de moi et qui m'aide terriblement dans ma réparation face à moi, à ces hommes abusifs que j'ai connus dans ma vie, mais c'est de voir et de les écouter dans leur souffrance en fait. Et je me dis que ça peut être que intéressant de porter cette réflexion et ce regard. Et je trouve que Movember, c'est aussi une occasion de porter ce regard. C'est quand est-ce qu'on va aussi laisser de l'espace et de la place à ces hommes qui arrivent plus à se situer. J'ai tellement d'hommes qui disent mais j'ai peur de prendre des initiatives avec une femme au lit. J'ai peur qu'elle ait l'impression que je l'agresse. Elle est où la place? Et pourtant, j'entends des femmes qui viennent me voir, mais Gwen, il veut plus. Enfin, pourquoi il me claque pas contre le mur? J'aime bien quand il est sauvage. Il y a quelque chose qui cloche en fait. Et je pense que ce qui cloche, c'est les colères qu'on a. Moi, je sens que j'ai encore des colères contre l'homme sur ce qui se passe, sur plein de choses. Par exemple, une de mes colères qui me saoule, c'est comment en fait aujourd'hui, quand c'est des hommes qui viennent parler des causes des femmes, on les écoute plus que quand c'est une femme qui parle de ses propres causes et qui a la même ferveur, la même, je dirais, l'art orateur d'aller dans cette passion des mots, cette passion du corps, et qu'on va prendre tout de suite pour quelqu'un d'hystérique ou de folle, ou d'encore une féministe intransigeante, alors que si c'est un homme qui le fait, là, on écoute plus. Ça, c'est quelque chose où je comprends toujours pas. Donc, je sais qu'il y a encore plein de choses et plein de choses à déconstruire, à reconstruire, je dirais, à réparer. Mais j'aimerais qu'on soulève aussi cette problématique, en fait. Quelle est la place de l'homme aujourd'hui dans ce qui se passe? Et je dis pas que je parle pas de cette place privilégiée, voilà, c'est ça que je veux dire. Je parle de cette place émotionnelle, de réellement les écouter dans ce qui se passe à l'intérieur d'eux et en comprenant qu'ils vont chercher à éviter justement cette discussion parce qu'on leur a pas appris. On leur a pas appris, on leur donne pas des espaces, on leur donne pas des lieux pour pouvoir parler vraiment d'eux. La fois dernière, je proposais à un de mes patients, je lui disais voilà, je vais créer des cercles d'hommes, je trouve que ça peut être bien que vous puissiez entre hommes parler en fait de ce qui se passe. Et il me dit mais pourquoi faire? Et je dis qu'est-ce qui te dérange dans ce qui pourrait se co-créer là? Il me dit mais le regard de l'homme porté sur moi. Quand c'est une femme, il y a comme si c'était la femme qui avait cette possibilité d'offrir que cet espace d'écoute. Et souvent, j'entends aussi des hommes qui me disent qu'ils préfèrent voir une femme pour parler de leur intimité et leur sexualité parce qu'ils ont peur du jugement du sexologue ou du sexothérapeute ou du médecin. Et comme si c'était que la femme qui avait peut-être inconsciemment ou consciemment ce côté maternant ou maternel et que l'homme ne peut pas enrober cet espace de souffrance d'un autre homme. Je trouve ça tellement dommage et triste. Tellement dommage et triste. Et ça m'en vient du coup à parler de ce féminin et de ce masculin intérieur qu'on a tous. Tu as sûrement entendu parler du yin et du yang dans le taoïsme, qui est donc des médecines philosophiques ancestrales venant de la Chine. Et dans le tantra, on va parler du masculin et du féminin intérieur, qu'on appelle Shiva, Shakti. Et c'est trop intéressant parce que ce féminin, ce masculin intérieur, on l'a tous. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes, en fait, des qualités émanant de ce qu'on appelle d'une force d'action douce, qu'on appelle le féminin intérieur ou le yin, qui est justement cet amour universel, cette présence justement dans l'émotionnel, cette qualité aussi de guérisseur et guérisseuse intérieure, cette qualité aussi, je dirais, de dévotion tournée vers l'universalité, vers l'être humain, vers le vivant, les êtres vivants, là, dans ce côté-là, et que la qualité du masculin, qui est le pouvoir d'action forte, c'est-à-dire d'autorité d'action dans le quotidien, qui va être de la protection, de protéger soit sa famille, de protéger la société, protéger tout ce qui l'entoure, d'avoir cette qualité de présence vis-à-vis de l'autre qui peut être en souffrance par vraiment cette intronisation de son soi, là, en pleine écoute et pas distrait et à divaguer dans d'autres espaces, divaguer notamment par les distractions que
la télé, les réseaux sociaux peuvent apporter, mais d'être là, je suis réellement là à ton écoute. Ces qualités aussi d'aller vraiment profondément aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'aller voir si son cœur, sa tête, son énergie sexuelle, son sexe, son corps sont en harmonie et de pouvoir du coup l'exprimer à l'autre en allant justement sentir son féminin intérieur peut-être blessé, peut-être pas entendu, pas compris, ce féminin sensible, ce féminin vulnérable qu'on a en soi et qu'on peut du coup exposer à l'autre en pouvant affirmer ses besoins, ses envies et ses limites. Et ça, je pense pas que c'est inhérent qu'à la femme. Moi, je pense terriblement que c'est aussi chez les hommes. Et donc, moi, ce que je me rends compte, c'est juste qu'on a des sociétés qui sont venues bousiller, en fait, cette présence du féminin et cette présence du masculin dans ses attributs. Et que du coup, on parle souvent, que ce soit l'homme comme la femme, soit avec un féminin blessé et un masculin blessé. Ou les deux. Moi personnellement, je sais que mon féminin était très blessé intérieur dans cette sensibilité, dans cette justement présence dans l'émotionnel, dans le corps, parce qu'il a été bafoué dans plein d'espaces et que mon masculin, il a tellement voulu prendre le dessus qu'il a voulu montrer qu'il était que fort et que j'ai construit une carapace de ouf, de malade, qui fait que les gens sont persuadés que Gwen est inébranlable, par exemple. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, ça souffrait tellement. Et qu'à l'intérieur, ça souffre aussi encore. Mais que je voulais pas montrer cette facette de moi. Et d'ailleurs, on disait que j'étais un garçon manqué. C'est rigolo de dire cette phrase. Et d'ailleurs, qu'on venait me dire, même dans mes relations amoureuses, t'as pas besoin d'un homme. Parce que tu gères tout. Et en fait, c'est juste parce que mon masculin, il a pris le dessus de ouf pour se protéger. Puisque c'est une de ses qualités dans l'action, dans le concret. Mais parce qu'il était blessé, il a senti sa femme intérieure, il a senti son féminin blessé. Donc il a voulu mettre une barrière. Il a voulu mettre un stop et un holà. Mais qu'est-ce que ça me coûte, moi, à l'intérieur de moi? Mais qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte de vivre vraiment dans mon essence. Ça me coûte de pouvoir vraiment partager mes vulnérabilités. Ça me coûte de vraiment pouvoir exprimer réellement ce que je ressens. Et ça a été tout mon travail de réparation avec moi-même. Et ça a été du coup d'aller voir mon masculin. Mon masculin qui a été aussi du coup blessé par cette attitude parce que il est tout le temps tourné vers l'extérieur et très peu à l'intérieur et à l'écoute de soi. Et donc si je mets ça à grande échelle, est-ce que je peux pas l'appliquer pour l'homme en fait? Est-ce que lui il a réellement le droit d'être dans son féminin? Et est-ce qu'on vient pas nous-mêmes critiquer les hommes qui sont un peu plus efféminés dans leur énergie? Est-ce qu'on vient pas justement cataloguer ça? Est-ce que nous les femmes on veut pas juste souvent cet homme qui soit là, protecteur, viril, et est-ce que du coup on bafoue pas aussi l'essence de l'homme? Donc je trouve ça intéressant en fait de voir que c'est pas une, c'est tout, c'est, je sais pas comment le dire parce que, enfin, si je sais comment le dire, mais je veux dire c'est tellement complexe, il y a tellement des nœuds dans des nœuds dans des nœuds, il y a tellement plein de choses qui sont à élargir en conscience. Et que c'est important, ces mouvements qui sont en train de s'installer. Par contre, il faut aller regarder aussi sur le besoin nécessaire de l'homme de se retrouver dans sa réelle essence, de pouvoir gagner de nouveau en confiance sur ce qu'il émane, sur ce qu'il est, avoir confiance en son énergie primitive, parce que la femme aussi, elle a cette énergie primitive. C'est juste que l'homme, on lui a fait croire qu'il était tourné que par cette énergie primitive. La fois dernière, j'ai écouté un réel qui disait que les hommes pensaient au sexe tous les jours, tandis que les femmes, pas du tout. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Mais qui a inventé cette phrase? Est-ce que c'est pas des conditionnements qu'on est en train de porter aux hommes? Moi, personnellement, j'ai des hommes qui n'ont plus de libido et au contraire, qui ne comprennent pas cette non-activation ou tournée dans la sexualité et qui me dit qu'en vérité, l'homme n'utilise pas sa sexualité pour décharger ses émotions. Et que du coup, la manière en fait pour lui de se vider, de vider son sac, même si ça peut paraître vulgaire ce que je vais dire, c'est de tourner vers la sexualité parce qu'on lui laisse pas d'espace pour pouvoir parler de ses émotions. Parce qu'il peut pas apporter cette présence à l'intérieur de lui-même, cette conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Et que du coup, il sent un amas d'énergie qui va venir pénétrer à l'extérieur. Parce que l'énergie masculine, c'est l'énergie pénétrative. L'énergie féminine, c'est l'énergie, je dirais plutôt axée vers l'intérieur. C'est sa grotte intérieure, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de son temple. Je pense qu'il y a
beaucoup de choses à amener en fait dans cette justesse de ce qui se passe actuellement. Et que bien entendu, je ne cautionne absolument pas justement ces énergies que trop pénétratives et qui viennent totalement dominer, être prédateurs dans les espaces de l'homme et de la femme, du petit garçon ou de la petite fille. C'est absolument pas ok. Et que oui, c'est la femme qui a potentiellement plus subi de viols et d'agressions sexuelles et surtout d'humiliation vis-à-vis de son genre. Oui, totalement. Ça, je suis dans la reconnaissance de cet espace et c'est même pas, c'est même pas ça le débat. Je suis pas en train de remettre en question en fait ce qui a été, enfin les batailles qui ont été, les révoltes, les luttes, les mouvements, les révolutions qui ont été mis en avant. Elles sont importantes. Mais ce qui est important aussi là, c'est de ramener un équilibre et une harmonie en fait. On est complémentaires ensemble parce que cette complémentarité, elle vient déjà à l'intérieur de soi. Elle vient à l'intérieur de cette rencontre de son féminin, de son masculin intérieur, que moi je visualise comme mon homme et ma femme intérieure, qui vient se réaxer là, et qui vient du coup former cette harmonie entre mon énergie sexuelle, mon sexe, mon cœur, ma tête, mon corps. Et que peu importe le genre, peu importe l'identité sexuelle et son orientation, on l'a tous et toutes en soi. Et que ça demande du coup de ramener une détermination et un engagement vis-à-vis de soi, de se rencontrer dans ce qui se passe. Et que oui, ça va soulever des choses. Oui, on va déconditionner, on va les retravailler, ces croyances limitantes qu'on a mis, ces blessures intérieures. Parce que si j'étais restée dans cet axe que les hommes, c'est tous des... j'allais dire un gros mot, mais que c'est tous des dominateurs, que c'est des hommes qui sont dans l'abus tout le temps et manipulateurs, parce que j'ai grandi avec un papa très dominateur et manipulateur, bah j'aurais que de la colère tout le temps en fait sur l'homme. Tout le temps. Ça ne m'empêche pas de reconnaître la colère de mes enfants intérieurs, c'est-à-dire de mes versions de moi du passé. Elles sont présentes, elles existent. Je les reconnais. C'est avec elles que je dois bosser aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, en fait, je tourne ça vers l'extérieur, c'est une des raisons de pourquoi je donne très peu d'espace, parfois encore à l'homme, parce qu'il y a une peur une peur terrible de perdre mon identité, parce que j'ai eu ce sentiment terrible de ne pas exister, d'avoir perdu mon identité face aux différents abus que j'ai vécus à travers différents hommes. Mais est-ce que c'est l'histoire de tous les hommes? Je pense pas, déjà d'une part. Et dans mon travail aussi de réparation, j'ai essayé de comprendre aussi le vécu en fait de certains de ces hommes qui ont abusé de moi. Ça n'excuse pas leur acte, attention, hein, je modère bien mes mots. Ça n'excuse absolument pas leur acte. Mais je me dis qu'ils sont le fruit et la conséquence et les séquelles d'une punaise de société qui a bien conditionné l'homme sur ce qu'il était. Et ce qu'il était. Ce qu'il doit émaner, ce qu'il doit dégager. Alors que c'est pas ça en fait. C'est pas son essence même. C'est pas son essence même. Donc voilà, je voulais amener ce sujet. Et je peux t'assurer que ça n'a pas été facile pour moi. J'ai tourné en rond, j'ai senti qu'il y avait une peur, je pense. Une peur de ne pas être comprise dans mon message, ce qui pourrait être vrai. Peut-être que ça a besoin encore de clarté sur ce que je suis en train de dire. Mais en fait, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est tourné vraiment dans l'espace d'un amour universel. J'entends tellement de voix dans ma tête qui me disent oui, mais si t'as dit ça comme ça, il pourrait se passer ça, et si tu... ça peut, telle et telle personne pourrait penser ça, telle et telle féministe pourrait dire ça, et tel masculiniste pourrait dire ça. Mais je suis ni dans le masculinisme, ni dans le féminisme, je suis dans l'harmonie en fait. Je veux juste me situer dans l'harmonie. Je veux juste sentir cette co-création, cette complémentarité ensemble. On ne peut pas viser l'égalité entre l'homme et la femme. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important de statuer. Et quand je parle d'égalité, je ne parle pas d'égalité vis-à-vis de la société, mais vis-à-vis juste de la physiologie de la femme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre. Mais qu'en fait, j'ai senti que c'était tellement vrai quand je sais que là, dans mon corps, il y a possiblement chaque mois au niveau de mes ovaires, mon utérus, un ovule qui va se déposer, voire deux, versus des milliers de spermatozoïdes qui vont pouvoir sortir à chaque éjaculation de l'homme. Il n'y a pas possibilité d'avoir de l'égalité. Physiologiquement, je ne suis pas composée comme l'homme.
et qui me demande des besoins spécifiques à des moments donnés. Et pour ça, j'ai envie d'être reconnue. Par contre, l'équité est accessible pour tout être humain, pour tout genre, pour toute orientation sexuelle. Peu importe. Mais viser l'égalité, j'en veux pas en fait, très sincèrement. Parce que ça serait bafouer moi, ma physiologie dans ce corps de femme. Et au contraire, pour ça, j'ai envie d'être reconnue pour cette essence même qui me constitue. Et au même titre que j'ai envie que l'homme soit reconnu dans son essence même, qu'il traverse dans son quotidien ses doutes, ses peurs, ses inquiétudes, ses incertitudes, ses défis, ses challenges face à la vie, face à lui-même, face à ce qui se traverse dans son corps, et ce qui se crée dans les troubles de l'intimité, pour lui aussi. Comment il vit sa sexualité, son intimité, comment moi je la vis aussi, mon intimité, ma sexualité, cette équité du droit à la parole, du droit à l'échange, du droit à être dans l'émotionnel, du droit de faire, autant pour l'homme que pour la femme. Et bien entendu, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourde sur le fait qu'il y a certains hommes qui se complaisent dans cette hiérarchie institutionnalisée depuis des millénaires à travers le patriarcat et qui sont pas du tout dans le vouloir de remettre en question cette institutionnalisation qu'on lui aura posée à l'intérieur, parce que ça leur donne des privilèges. Mais c'est pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont aujourd'hui désorientés. Parce qu'on leur a mis un système pendant des millénaires et aujourd'hui ils doivent se retrouver face à un système avec des datas inconnues. Aucune information sur comment ils doivent être et se présenter parce qu'on ne leur donne pas cet accès. Et on le voit bien. Je vous disais tout à l'heure par rapport au cercle d'hommes. On le voit bien aussi aujourd'hui dans tout ce qui est dans le développement personnel, le bien-être, peu importe comment on veut l'appeler. On voit bien que ce sont plus souvent des femmes qui vont avoir accès. Il y a ces femmes qui veulent guérir avec ce qui se passe, qui veulent comprendre les cercles de femmes. Ça a fait un boom depuis ces décennies. Le fait de vouloir comprendre leur intimité, leur sexualité qui va avec et qui est en lien avec justement le mouvement féministe, ce vouloir de se réapproprier son espace, reprendre son pouvoir dans ce vouloir. Et l'homme, le néant. C'est le néant. Et ça crée un gap de malade entre la femme et l'homme. C'est ce que je disais au départ. Il n'y a plus enfin, c'est que de la désharmonie de plus en plus, qui était déjà présente avant, mais qu'on taisait, puisque la femme n'avait pas le droit. Et si la femme disait, elle était complètement mise à l'écart, complètement tuée pour ça. Faut pas oublier. Mais aujourd'hui, on en arrive dans cette même situation où l'homme n'ose plus, mais à différents degrés. Et je dis bien à différents degrés en sachant que les degrés étaient très fort marqués chez la femme, dans toute la reconnaissance des douleurs que les femmes ont traversées avec le temps. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on doit être dans la responsabilité de soi et dans l'engagement vis-à-vis de l'autre. C'est ça qui est important. Et ne pas se laisser happer par ces douleurs, ces colères intérieures. Sinon, on recrée un même système que dans le système où on a grandi, où on est né. À différentes échelles, bien entendu. Bon, je vais m'arrêter là parce que je peux vraiment encore et encore parler. Cette discussion me passionne en fait. Et je parlerai un peu plus longuement du féminin et du masculin parce que ça demande un réel épisode. Ça va demander aussi une réelle formation de pouvoir retrouver son féminin et enfin de pouvoir retrouver, même pas que, se reconnecter avec son féminin et son masculin intérieur. Ça, c'est un je dirais une sacrée rencontre avec soi. En attendant, si tu es un homme justement, que tu te sens désorienté, que tu désires en savoir plus sur ton intimité, ta masculinité, j'organise une masterclass le dimanche 10 novembre à 18h, donc tu peux t'inscrire à travers ma page Instagram qui est sublimation-du-8, donc _du-bas Gwen GWE2N, ou bien retrouver des informations sur ma page de mon site web où tu peux d'ailleurs trouver des ressources gratuites, des challenges gratuits www.sublimation_by_gd pour gwenelderost.com.
Et si tu es sur ma page Insta, que tu trouves pas ces liens, c'est pas grave, envoie-moi un message privé. Si tu désires partager à propos de cet épisode, t'hésite pas non plus, libre à toi de pouvoir aussi m'expliquer ce que tu ressens par rapport à ce qu'on vient de se dire dans une tonalité, je dirais, constructive. C'est ça qui est important, parce que se laisser avoir par la haine ou la colère, ça n'amène rien, mais par contre de pouvoir avoir une tonalité constructive, bienvenue. Et en tout cas, moi je te dis à mardi prochain, en sachant que là je vais dévoiler des astuces pour l'intimité masculine qui peut, autant toi homme, si tu écoutes cet épisode, eh bien t'aider à comprendre ton intimité, mais aussi pour toi femme, si tu veux comprendre un peu mieux comment se construit l'intimité de l'homme. Donc moi je te retrouve mardi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex Love & Co.